Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo unboxing. Donc comme tous les mois, j'unbox petit à petit mes colis en rapport avec les livres au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ce mois de février, je pense que la vidéo sera plus courte que d'habitude parce que normalement j'aurai moins de livres que d'habitude. J'ai fait des pauses dans mes bugs, j'ai moins de précommandes. J'ai des précommandes en attente mais je ne pense pas que ça arrivera en février, donc ce sera beaucoup plus court. On est parti du coup pour le premier colis. Nous sommes mercredi 5 février et j'ai un colis à ouvrir. C'est du coup la box Biblio Coffre qui est une box trimestrielle. On va découvrir ça ensemble. J'ai entreaperçu un petit peu à quoi ressemblait le livre, même si j'ai pas regardé plus en détail que ça. Et on va voir ça ensemble, mais... Alors, en premier, on a... Oh, c'est très joli. On a une carte illustration où c'est écrit derrière... Pour ce mois de février, donc avant toute chose, nous vous souhaitons une excellente année 2025, qu'elle soit pleine de lectures coup de cœur. Pour ce mois de février, nous avons choisi... Ah, c'est le titre, ok. Il s'agit d'un one-shot de fantasy d'inspiration asiatique. Officiellement, ce roman sortira aux éditions Plume Blanche en mai 2025. Lorsque nous l'avons découvert, nous avons été emportés par la plume poétique et nous avons été touchés par la sensibilité de ses personnages. Dans ce roman, vous trouverez de la magie, une quête d'identité, de la vengeance et oui, il paraît qu'il y a aussi un dragon. Nous n'en dirons pas plus pour vous laisser le plaisir de la découverte. Bonne lecture et à très vite. Ok, bon c'est dommage du coup parce que ça met le titre dans la carte, mais bon. Et du coup, le livre, il est tout petit, vraiment il est très fin, je pensais qu'il serait plus gros, puisque c'est un one shot surtout de fantasy, je m'attendais à plus gros. Donc c'est Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carozio. Voilà, c'est très... Le jaspage, je le trouve très joli. Le jaspage, je le trouve vraiment très joli. Je trouve juste dommage, c'est que comme du coup les pages sont petites, les éventails ne vont pas jusqu'au bout. Par contre, la couverture, la jaquette, j'avoue que je suis pas fan ni de la matière, ni de l'illustration. Par contre, je suis fan du fait qu'il y ait des dorures qui ressortent. Ça, je suis très fan. Mais sinon, en soi, l'illustration, c'est pas celle que je préfère. Mais bon. Comme le jaspage, je l'aime beaucoup. Dans tous les cas, c'est pas grave parce que dans la bibliothèque, ce sera rangé comme ça. Sur la quatrième de couverture, c'est écrit « Tout a démarré avec une simple goutte de sang, ainsi qu'il en est de coutume chez les nécromanciens. » Très intéressant. Oh, là par contre, c'est joli. Je sais pas la matière, j'espère que c'est des dorures qui restent. Mais là, c'est joli. On a... le end paper, page de garde, donc là on a un tigre. J'espère qu'il y a vraiment un tigre par contre dans l'histoire et que c'est pas juste comme ça. On a une lettre de l'autrice au début. Oh, elle est longue, elle est très très longue la lettre de l'autrice. Là pour dire que c'est une édition spéciale Biblio Coffre. C'est ça le truc qui me... Surtout, c'est du coup ils ont donné l'autographe dans un stickers, donc en soi ça il y a plusieurs box qui le font, je vois pas le problème, mais généralement quand les box le font, elles ne collent pas directement le stickers dans le livre, c'est nous qui le faisons si on en a envie. J'avoue que moi je suis pas fan du stickers collé dans le livre. Oh, ça c'est très joli. Ça c'est très joli, les têtes de chapitre. C'est juste pour le prologue. Oh, c'est séparé en différentes parties, très joli. Très joli. Il y a une odeur. C'est peut-être l'odeur de la peinture. Du coup, les têtes de chapitre. Et là, on a aussi du coup les numéros de page. Ça c'est très joli. Du coup, j'aime bien. En fait, je suis un peu mitigée. J'aime beaucoup, mais j'aime pas la jaquette. Voilà, et j'aime pas comment ils ont fait leur système de dédicace pour celui-là. Il me semble que pour le premier, c'était directement dans le livre, genre une dédicace normale. Là, j'aime pas. Je trouve ça dommage, c'est tout. Je trouve que ça gâche l'objet livre. Du coup, le résumé. Bolong, fils adoptif de la renommée et respectée famille de nécromanciens Kai, se voit offrir une opportunité exceptionnelle à apprendre cet art noble. Si les débuts sont compliqués et exigent une rigueur de tous les instants, son talent ainsi que sa dextérité attisent peu à peu la jalousie de son frère, l'héritier de son maître, Kai
Meng. Les tensions s'accroissent avec la venue d'un étranger, un autre nécromancien tourné vers la part la plus sombre de leur art, celle qui contraint les défunts à quitter leur état de repos éternel. La vie déjà tourmentée de Bolong se complique encore davantage lorsque sa route croise celle d'un autre apprenti, He Liang, dont sa vision de leur monde s'oppose drastiquement à la sienne. Entre manipulation, jeu de pouvoir, mythes et mensonges, Bolong devra trouver sa voie en tant qu'homme, mais aussi en tant que Sinister. Car le dragon est un être qui a besoin de temps pour s'épanouir avant de prendre son envol. Je suis un peu curieuse de ce livre. Je ne sais pas trop, mais après, Plume Blanche, j'ai pas vraiment lu de livre encore de chez eux. J'avais déjà essayé une fois un livre, mais j'avais pas trop aimé. Mais c'est juste un seul, donc je peux pas me faire un avis sur la maison d'édition juste avec ça. Mais j'ai vu par contre énormément d'avis très positifs sur leurs livres en général. Déjà, ils ont l'avantage de faire que des livres d'auteurs-autrices français. Ça, on adore. Ça, on valide. Ça va être un test à la fois de Bibliocoffre et à la fois de cette maison d'édition. Je vous ferai un retour assez rapidement, du coup. Avant sa sortie en mai, je vais essayer. Comme ça, ça permettra aux personnes qui ne sont pas abonnées à cette box de voir si ça peut leur plaire pour les fans de fantasy. On est mardi 11 février et j'ai 2 colis à ouvrir. Un petit craquage. On commence par un truc qui n'est pas un livre. Je commençais, en termes de certaines couleurs, à arriver à court, mais juste pour certaines couleurs, pas pour toutes. Je commençais à arriver à court de post-it et là depuis fin décembre janvier en fait j'utilise des post-it pour toutes mes lectures. Ils restent vers l'intérieur des livres à chaque fois, je les fais pas ressortir, mais voilà, c'est pas du tout ceux auxquels je pensais. Par contre je croyais que c'en était d'autres, mince. Bon, mais voilà, donc plein de petits post-it qui viennent rejoindre mon stock de post-it. L'une des raisons de mon bonheur aujourd'hui, même si clairement en vrai c'est une petite raison de mon bonheur parce que mon bonheur tient à pas mal de beaucoup d'autres choses. J'espère juste qu'il n'est pas abîmé, sinon j'aurai la haine. Léger, 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 léger. La 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 la, I'm happy. I'm happy. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je vous explique, j'ai une bonne excuse. Je fais une relecture de ce livre en lecture commune avec une amie. Donc elle, c'est la première fois qu'elle le lit. Le livre est sale. Pourquoi le livre est sale? C'est pas blanc derrière, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a des taches sur le blanc. Bref, je relis la saga Les Archives de Rochard pour pouvoir vraiment me mettre à jour pour le tome 5 que j'ai reçu en novembre. Donc là, je me refais une petite mise à jour de la saga. Je l'ai sur ma Kindle parce que durant toute l'année 2024, il y avait des promos des différents tomes. Donc à tous les moments, ils ont été... tous les tomes ont été à un moment ou à un autre à 1 €, donc je les ai tous achetés sur ma Kindle. Et finalement, en le lisant, donc pour le moment j'ai lu que le prélude, le prologue, hein. Je suis en plein milieu du chapitre 1, mais je me rends compte en le lisant que je le veux en papier. Donc j'ai craqué. Je suis trop contente, il est trop beau, oh my god, même s'il est sale un petit peu. On est samedi 15 février et j'ai un colis à ouvrir avec vous. C'est un colis que j'ai reçu par Mondial Relais et genre quand j'ai reçu la notif comme quoi j'avais un colis qui arrivait, j'étais là genre j'ai recommandé, qu'est-ce que c'est? Mais en fait si, c'est une campagne Ulule que j'ai faite en janvier et j'avais pas du tout regardé les dates, je ne savais pas du tout que ça arrivait pour l'un des 2 livres dès le mois de février. Et j'ai une pantoufle en manque de câlin parce que je rentre de mon cours de danse il y a pas très longtemps. Et du coup, la pauvre, elle a été toute seule. Oh là là, pauvre petite pantoufle. Je voulais utiliser mon truc pour ouvrir mon colis, mais il est bloqué. Je peux plus l'ouvrir. Du coup, on va utiliser la bonne vieille méthode, la méthode des ciseaux. Un carton, c'est bien, j'aime bien.
Les cartons comme ça, c'est très pratique pour quand on a des choses qu'on vend sur Vinted. Ah cool, en plus c'est emballé aussi dans du papier bulle. Oh là là, mais c'est grave bien emballé. C'est emballé dans du papier bulle. Et dans le papier bulle, c'est emballé dans un papier de soie, mais à motif et tout. Oh waouh! Un petit merci! Non, ouvre-toi s'il te plaît. J'aime pas déchirer. J'aime pas déchirer, mais là je vais pas avoir le choix en fait. Hein. Il ne s'ouvrira pas autrement. C'est Déchu de Priscilla Grano. C'est à la maison d'édition Octokill, mais leur édition du coup Cœur de Ronce, donc l'édition de fantasy, urban fantasy, tout ça. Un petit marque-page. Alors par contre, il me semblait qu'on aurait une illustration avec, ou alors j'ai mal vu, c'est pas maintenant l'illustration. Je pense que j'enverrai un message. On a des petites têtes de chapitre très sympas, vraiment très très sympa. Bonjour madame. Du coup, là c'est une petite romantaisie. L'immortalité, c'est long. Oui, c'est le principe de l'immortalité, c'est long. Démon blasé par son existence, Elka passe ses nuits à écumer les bars dans le monde des humains. Son ennui aurait pu durer encore des siècles s'il n'avait pas croisé, un soir, la route d'une fourbe manipulatrice. Cette simple mortelle, elle s'appelle Laëlle, et son fonds de commerce, c'est l'arnaque. Pour échapper à ses poursuivants, elle se sert du premier pigeon qui passe et le présente comme son fiancé, un riche héritier de la pègre locale. Ha! Néanmoins, Elka, c'est un démon. C'est pas un pigeon comme les autres. D'abord, il est amusé, donc il entre dans son jeu, et lorsqu'il se rend compte que Laëlle lui a fait les poches, eh ben, elle s'est déjà enfuie. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre le démon et l'humaine. Un jeu dans lequel les rôles ne sont pas toujours bien définis. Qui est réellement le chat? Qui est réellement la souris? Et surtout, qui est le plus diabolique des deux? Ça a l'air trop bien. Je sais pas si c'est un one shot ou une saga, mais ça m'a tout l'air d'être un one shot. Enfin, au niveau du résumé, ça fait très one shot. On est mardi 25 février et j'ai un colis à ouvrir avec vous. C'est une commande que j'ai faite sur Vinted. J'avais très envie d'acheter ce livre quand j'ai vu que Fairyloot l'avait fait dans sa box Young Adult de janvier. J'étais genre ah là 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 là, et en plus bah, il est trop beau. J'ai décidé de me le prendre comme j'avais un petit peu d'argent sur mon compte Vinted. Ah, il est trop bien emballé. Alors là, il peut pas être abîmé, c'est pas possible. Il est trop bien emballé. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Il y a des petites fleurs là. J'adore. Tada! Yes! J'ai vu tellement d'avis positifs sur ce livre et voir là, il est trop beau. Oh my god, il est beaucoup trop beau. Il est trop beau! Là, ok, ça c'est la couverture originale, mais même là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc c'est Cruel is the Light de Sophie Clark. Mais regardez-moi. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai eu avec la petite carte, donc avec le thème du mois. Je sais pas écrit c'est quoi le thème du mois. Là, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a des gens qui ont dit que ça c'était parfait pour ceux qui avaient aimé Quicksilver. Enfin, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont préféré ça à Quicksilver, quoi. Sachant que c'est pas du tout le même public visé, parce que Quicksilver, c'est pour un public adulte, et ça, c'est pour un public young adulte. Il y a une carte. Il y a une petite carte. Mais mais même au toucher et tout, il est trop bien, même au toucher. Les têtes de chapitre, c'est des petites lunes. Du coup, là, sur la 4e de couverture, il y a marqué « Ils disent que l'amour peut tout conquérir. Mais est-ce que l'amour peut gagner dans une guerre entre les démons et les exorcistes? Ou est-ce que cela va juste les déchirer en deux, les séparer à jamais? Ouh là 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 là, ouh là 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 là. Une guerre brutale entre les démons et l'humanité sévit à travers l'Europe depuis des siècles. Et en son cœur, il y a deux soldats d'élite, Selene Aleva,
qui est une exorciste bien puissante, entraînée dans la prestigieuse Académie du Vatican, et un soldat à pied, Jules Lacroix, qui est quelqu'un qui n'a jamais été battu en bataille. Il n'a jamais connu de rival de son niveau. Quand leurs chemins se croisent, malgré leur inconfiance, manque de confiance mutuelle initiale, je sais pas, c'est quoi l'inverse de confiance? Bref, vous avez compris. Malgré leur manque de confiance initiale et une attraction mutuelle pas forcément la bienvenue, Jules et Célène découvrent un terrible secret au cœur de la cité du Vatican. Bientôt, Jules va être forcé de remettre tout en question, tout ce qu'il a toujours connu en question, lui-même inclus. Et Célène, incapable d'ignorer ses sentiments, ses émotions, ses sentiments grandissants pour Jules, va devoir faire un choix impossible entre l'amour et son devoir. Oh là là! Trop bien. Oh my god, je suis trop contente. Il est trop beau, il est incroyable. Ah là là. Bref, du coup, c'était pas du tout prévu, hein. C'est vraiment un achat un peu coup de tête, j'avoue, mais juste la beauté du livre, quoi. Donc maintenant, du coup, c'est la fin de la vidéo, parce que je n'ai pas encore reçu de mail de Fairyloot, donc à mon avis, mon colis n'arrivera pas avant la fin du mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo unboxing un petit peu plus courte que d'habitude. Ça fait du bien de temps en temps. En attendant, eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis surtout, bonne lecture!